Shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission C'est l'heure de goûter. L'heure ou le temps où on goûte à la parole de Dieu pour voir sa bonté dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vous invite au grand pique-nique de Jésus. Oui, vous avez bien entendu. Dans la Bible, il y a une histoire où Jésus l'a organisé comme un pique-nique géant. Si tu veux savoir un peu plus, je t'invite à prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Et j'aimerais que quand tu es en train de lire l'histoire, tu imagines que tu es dans l'histoire. Quand tu lis la Bible, tu imagines que tu te trouves dedans, tu imagines que tu vois Jésus. Amen. Et c'est ça qui va faire que la parole va être réelle à l'intérieur de toi. La parole de Dieu va t'illuminer à l'intérieur de toi. Tu vas aussi devenir un passionné de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons juste des religieux. La Bible n'a pas été écrite juste pour que ce soit un livre religieux, mais nous devons comprendre que la Bible contient la parole vivante de Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre vivant la parole que nous méditons dans notre cœur et dans nos pensées. Et nous devons toujours comprendre que à travers les différentes histoires, à travers les différentes anecdotes que nous pouvons lire dans la Bible, il y a toujours une leçon à prendre. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Et je prie que le Saint-Esprit nous communique la révélation de Dieu à travers le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, on va lire Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Je vous ai bien dit que Jésus il avait organisé un pique-nique géant où il a dû nourrir plus de 5000 personnes. Amen. Imaginez ça. Jésus, dans ce passage, dans cette histoire, nous connaissons la célèbre œuvre miraculeuse de Jésus, là où il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Amen. Et on va voir de plus près ce que Jésus a voulu enseigner. Premièrement, c'était aux disciples qu'il a voulu donner un enseignement. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Et parfois, on peut se retrouver à la place des disciples qui étaient auprès de Jésus en son temps. Amen. Donc, ici, c'est là où Jésus, il a fait le miracle de multiplication. Et il y a une bonne nouvelle parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Dieu ne travaille pas
dans la soustraction et dans la division. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est grand. Il est le Dieu de multiplication. Et donc, ici, si je reviens à notre histoire du pique-nique géant de Jésus, comment Jésus s'est mis à organiser d'un coup un grand pique-nique pour plus de 5000 personnes. Amen. Donc, en fait, dans l'histoire, Jésus, il avait pour habitude de se retirer de la ville, de se retirer des choses bruyantes de la vie pour aller dans un lieu désert. Il avait cette habitude de le faire pour avoir une intimité avec Dieu. Mais dans cette circonstance, il y avait la foule qu'il avait vue partir pour aller se retirer donc dans le désert. Et dans d'autres versions, c'était une foule qui avait écouté la parole que Jésus était en train de prêcher sur le royaume de Dieu. Donc, cette foule suivait Jésus. Et sans le vouloir, sans le savoir, tellement cette foule était concentrée sur le fait de suivre Jésus, cette foule n'avait pas pris conscience qu'ils avaient quitté les villes, qu'ils avaient quitté les endroits où il y avait les supermarchés, ils ont donc pas prévu d'aller dans le désert. Mais ils étaient juste attirés par Jésus pour suivre Jésus. Amen. Et donc, cette foule n'avait rien prévu. Ils ne savaient pas qu'ils allaient marcher longtemps, qu'en suivant Jésus, ils allaient marcher longtemps, que du coup, cette foule n'avait pas prévu d'apporter à manger ou quoi que ce soit. Ils étaient juste concentrés à écouter Jésus et à suivre Jésus. Amen. Et donc, à travers cette histoire, quand le temps passait, et les disciples de Jésus étaient venus pour l'interpeller. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette histoire, les disciples, on peut bien imaginer que les disciples étaient comme des organisateurs bien investis dans le ministère de Jésus. Et ils étaient là à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette foule vu que l'heure est maintenant avancée? C'est comme s'ils se sont inquiétés du bien-être de la foule et que Jésus, lui, il était comme un irresponsable qui ne prenait pas conscience du besoin de cette foule qui avait besoin de manger et que indirectement, les disciples étaient en train de lui dire « T'aurais dû les renvoyer à temps chez eux pour qu'ils puissent aller manger et se nourrir parce que comment tu peux les laisser te suivre jusqu'ici comme ça sans que personne n'ait prévu d'amener quoi que ce soit. » Mais quand on regarde bien le passage qu'on a lu, quand Jésus voyait la foule qui le suivait, Jésus était rempli de compassion. Et une des manifestations de la compassion du cœur de Jésus, quand il voit une personne ou des personnes qui sont prêts à le suivre, qu'importe où Jésus va, ils veulent juste être là. Ils étaient affamés, non d'une nourriture terrestre, mais ils étaient affamés d'une nourriture qui vient du ciel, que seul Jésus pouvait les donner. C'était une nourriture pour leur esprit, une nourriture pour leur âme. Et à cause de ce fait qu'ils étaient tellement en train qu'ils ont goûté à une autre nourriture qu'ils n'ont jamais goûté, ils ont oublié d'avoir faim. Et quand Jésus a vu leur soif, leur faim pour le royaume de Dieu, leur faim de connaître davantage sur les choses d'en haut, Jésus était rempli de compassion. Amen. Toi aussi qui me suis derrière cette émission, c'est pas moi que tu suis, c'est l'enseignement de Jésus que tu suis. Et
Et sache que la compassion de Dieu est sur toi quand tu as soif de Jésus. Et quand Dieu te voit dans sa compassion, il te guérit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il guérit. Il a guéri tous les malades qui étaient là parce qu'il avait compassion de cette foule qui le suivait. Toi aussi qui suis Jésus, reçois ta guérison. C'est lui qui te guérit parce que tu es là, tu as soif de le connaître davantage, tu as soif de sa parole. Il te guérit maintenant même dans le nom de Jésus. Donc, si je reviens à notre histoire avec les disciples étaient des organisateurs vraiment investis. Et donc, ils étaient là comme ils voulaient conseiller Jésus. Et parfois, nous avons les mêmes attitudes que les disciples vis-à-vis de Dieu. Parfois, quand nous sommes face à des imprévus de la vie, et il y a toujours des imprévus, c'est pour ça que nous sommes que des humains. On ne peut pas avoir le contrôle sur toute chose. On n'a pas le contrôle sur tout le monde. Donc, que faire quand nous sommes face à des imprévus? Et parfois, les imprévus de la vie suscitent de l'inquiétude dans notre cœur. Ça nous amène à voir, comme dans les imprévus, nous ne voyons que les problèmes. Et ici, les disciples, ils voulaient comme corriger Jésus, ils voulaient conseiller Jésus, tu devrais faire quelque chose quand même parce que ces gens t'ont suivi jusqu'ici et tu leur donnes rien à manger. Amen. Mais ce que Jésus d'abord a vu, pourquoi il était rempli de compassion? Parce que vous voyez, comme nous connaissons vraiment la présence de Dieu. Cette foule était connectée à la présence de Jésus et Jésus a amené la présence de Dieu sur terre. Et quand tu es vraiment connecté dans la présence de Dieu, quand tu te retires de toutes tes activités terrestres et que tu te tiens dans sa présence, tu oublies que le temps passe. C'est pour ça que la foule a oublié le temps qui a passé. Tu oublies que tu as faim, tu oublies que tu as soif, tellement tu es connecté et que tu es dans la présence de Dieu. Pareillement, on a tous besoin de ce temps où on se déconnecte de toutes choses pour juste nous connecter à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu oublies tes soucis. Et ce qui était étonnant, c'est que est-ce que les disciples ils étaient connectés à la présence de Jésus? Parce que les disciples, ils étaient inquiets. Alors que la foule elle-même n'était pas inquiète. Alors que la parole de Dieu a dit que dans cette foule, il y avait des femmes et des enfants. Comprenez? Donc, sûrement, il y avait des petits-enfants. Vous savez bien que les enfants, ils aiment bien les goûter. Et je ne pense pas que la plupart avaient prévu d'amener du goûter. Mais tellement ils étaient environnés de la présence de Dieu en écoutant les enseignements de Jésus qu'ils ont oublié toute leur inquiétude terrestre. Et c'est ce qui fait quand tu rentres véritablement dans la présence de Dieu, quand tu es seul à seul dans la présence de Dieu, les soucis disparaissent. Les soucis n'ont pas le contrôle sur ton cœur. Tu reçois la paix de Dieu. Tu te nourris de sa présence. Tu te recharges de sa puissance. Tu te nourris de sa parole. Et tu te vides de tous les fardeaux que tu as pu accumuler dans le monde ou dans cette vie. Et Jésus est notre exemple parfait. Si même Jésus était le Dieu incarné en tant que Fils de Dieu sur la terre, il avait besoin de se retirer pour se recharger, se connecter à Dieu en s'éloignant des activités terrestres. Bien plus toi et moi, qui nous sommes pour que nous n'ayons pas ce besoin de nous retirer dans la présence de Dieu, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous régénérer. Et tout ça se passe dans ce temps où tu es intime avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Jésus donc a répondu à ses disciples? C'est étonnant, mais Jésus avait dit, c'est à vous de les nourrir. Amen. C'est à vous de les nourrir. Et les disciples avaient dit, mais comment veux-tu qu'on puisse nourrir 5000 personnes? On n'a pas prévu, en tant qu'organisateur du ministère de Jésus, nous, en tant qu'humains, quand on organise des choses, on aime bien anticiper, on aime bien établir notre agenda et tout. Et c'est comme les disciples disent, mais tu nous as pas prévu qu'il fallait emmener
de la nourriture, organiser un pique-nique pour plus de 5000 personnes. La seule chose qu'on a, c'est 5 pains et 2 poissons. Et je crois qu'ils se sont inquiétés parce qu'ils étaient en train de dire à Jésus, la seule nourriture qui est disposée ici, c'est que pour nous et pour toi. On ne pourra pas donner ça à 5000 personnes, Jésus. Mais regardez qu'est-ce que Jésus a fait. Et la plupart du temps, on est comme les disciples. Parfois, quand on est face aux imprévus, par notre nature charnelle, parfois, et c'est quand même de l'orgueil, parce que parfois, quand on est dans nos problèmes, on veut critiquer Dieu, on veut juger Dieu. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi t'aurais dû me dire quoi comme ça pour que je sois prêt à affronter cet imprévu, Seigneur? Mais quand même. Mais la leçon à prendre, premièrement, c'est que dans tes imprévus, garde Jésus en vue. Que ton regard soit toujours sur Jésus. Que tu sois dans le désert, que tu sois dans l'abondance, Jésus est ton tout. Et Jésus, il sera toujours la solution pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les croyants. Amen. Donc, ici, les disciples voulaient conseiller. C'est comme si c'est eux qui allaient dire à Jésus ce qu'il devrait faire. Et nous, parfois, on fait ça. On dit à Dieu, tu aurais dû faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça, Seigneur? En fait, c'est de l'orgueil humain. Ce n'est pas reconnaître qui est Dieu. Dans le psaume 46, il y a un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Amen. Pour expliquer encore ce verset et pour vraiment aussi renverser nos mentalités orgueilleuses qui parfois osent défier Dieu comme Job, osent, parfois on ose juger Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Dieu a déjà tout prévu avant même que tu sois dans ton imprévu. Amen. Avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne pêches, Dieu a déjà prévu le sacrifice de son Fils Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. Amen. Dieu a de l'avance par rapport à nous parce qu'il est Dieu. Il a même de l'avance par rapport au diable. Mais est-ce que nous connaissons ce Dieu que nous suivons? Est-ce que nous connaissons ce Jésus que nous suivons? Dans Ésaïe, chapitre 45, versets 11 à 12, au nom de Jésus, « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Il est le Créateur de l'univers. Il a créé les milliards de myriades d'étoiles. Il a créé toutes choses. La terre, il a créé, c'est ce Dieu-là. Il y a aucun hasard dans la création de Dieu. Amen. C'est lui qui est derrière la loi de la physique, derrière la science, derrière les mathématiques. Tout est parfait. C'est la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, Dieu a tout créé parfaitement à travers sa parole. Veut-on me questionner sur l'avenir? C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont questionné Jésus. Mais t'as pas vu l'avenir? Tu n'as pas prévu ça? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Il voulait donner des ordres à Jésus sur ce qu'il devait faire à propos de cette foule qui était considérée comme les enfants de Dieu, l'œuvre de ses mains. Que nous soyons sauvés ou pas sauvés, nous sommes tous les œuvres des mains de Dieu qui descendent de Adam. Amen. Peut-être que nous avons été conçus à travers nos parents, mais c'est Dieu qui nous a créés. Verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute l'armée. C'est ça Dieu. Et Jésus, il voulait se présenter devant les disciples tel le Dieu qui a déjà été depuis le commencement. C'est-à-dire que les disciples voyaient à la limitation, mais Jésus, il voulait se présenter comme le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de la multiplication. Amen. Donc, reconnaissons ce Dieu-là dans notre vie. Reconnaissons ce Jésus-là quand nous sommes face aux imprévus de la vie. Reconnaissons ce Jésus-là quand nous sommes face à des problèmes, quand nous sommes face à nos propres limites. Nous sommes limités, mais le Dieu qui est avec nous n'est pas limité.
Amen. Donc, au lieu d'agir comme les disciples, où parfois on veut donner des ordres à Dieu, notre part à nous, c'est ne pas donner des ordres à Dieu, mais c'est d'abord de lui faire confiance. Un. Et deux, c'est de prier à lui demander qu'est-ce que moi je devrais faire. Et non de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Seigneur, dans cette situation, guide-moi. Seigneur, face à cet imprévu, éclaire-moi. Jésus, dans cette confusion, j'ai besoin que tu m'aides, que tu m'orientes. C'est ce que nous devons faire. Et non, quand on prie parfois, c'est ce qui a fait que Job, il a mis du temps à se relever, se restaurer, parce qu'il était là en train de juger Dieu. Mais tu vois pas que j'étais juste, tu vois pas que j'ai tout fait devant toi. Et pourquoi tu as fait ça? Au lieu de s'humilier, c'est de l'humilité. Vous savez, la confiance en Dieu, c'est de l'humilité. Parce que quand tu fais confiance en Dieu, tu dis à Dieu, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je décide de m'en remettre à toi. Parce que quand on ne fait pas confiance en Dieu, quand on nous laissons nos inquiétudes nous parler, on veut donner l'ordre à Dieu parce qu'on pense que la solution, c'est comme à notre perception. C'est pour ça que nous voulons donner l'ordre à Dieu. Cela ne va pas se faire si tu ne fais pas ça. Cela n'aurait jamais dû se faire si tu n'as pas prévu quelque chose pour moi. Mais il est Dieu. Nous sommes il est créateur, nous sommes créatures. Nous nous humilions à lui, nous lui faisons confiance. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Ce que Jésus d'abord a fait, il a dit, moi, je vous dis, c'est à vous de les nourrir. C'est comme Jésus était en train de dire, si je vous dis que vous êtes une solution pour cette foule. Parfois, on pense que la solution est ailleurs. Mais nous avons le Saint-Esprit, Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu nous fait grâce, nous donne la solution à nos problèmes quand nous prions, Seigneur, oriente-moi. Ce que Jésus a dit, c'est que quand vous êtes avec moi, vous êtes des personnes de solution. Quand vous êtes avec moi, quand vous voyez à moi, je ne vous demande pas de voir les problèmes pour vous inquiéter, mais je vous demande de trouver la solution à moi et me faire confiance quand vous êtes face à des problèmes. Je veux que vous ayez une mentalité qui pense que chaque fois que vous êtes face à des problèmes, il y a la solution. Amen. Et c'est ce que Jésus était en train de le dire. Ne vous focalisez pas sur le problème, focalisez-vous sur la solution. Amen. Et la solution, ça sortait de la bouche de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et après, quand Jésus a dit ça, les disciples ont dit, non, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, donnez-moi ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ne regardez pas à ce que vous n'avez pas, mais regarde à ce que tu as et confie à Dieu ce que tu as. Donne à Jésus ce que tu as. Ne pense pas que ce que tu as est trop peu. Ne pense pas que tu n'as rien, c'est faux. Jésus a dit, vous avez de quoi les nourrir. Parce que Jésus savait qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Ce que Jésus était en train de le dire, ce que vous avez, ce que vous pensez que c'est très peu, mais que vous avez entre vos mains, donnez-les-moi. Amen. Jésus est en train de nous dire, ne pensez pas que vous avez trop peu. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas assez de capacité pour faire quelque chose, pour aider les gens, pour manifester la gloire de Dieu, pour faire quelque chose, quoi. Jésus a dit, donnez-moi ce que vous avez. Amen. Et une fois qu'ils avaient donné les 5 pains et 2 poissons, Jésus a dit, faites asseoir la foule sur l'herbe. Vous savez, les miracles, Dieu a besoin, les miracles précèdent toujours la paix et le repos. Jésus d'abord, à travers sa parole, il a dit, reposez-vous d'abord, faites-moi confiance. Si tu veux voir les miracles de Dieu dans tes manquements ou dans ce qui semble être imprévu de ta vie, repose-toi d'abord en lui. Repose-toi sur sa parole, repose-toi sur l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, repose-toi en Jésus, vois à lui. C'est ça la signification du fait que Dieu les a assis sur l'herbe. Amen. C'est comme un pique-nique sur les verts pâturages. Jésus a dit, installez-les. Installe-toi dans le repos de Dieu. Psaume 23. Dans la présence de Dieu, avant que
que tu demandes, tu amènes tes problèmes devant le trône de Dieu, trouve d'abord cette paix-là. Amen. Et après qu'une fois que Jésus les a demandé de faire asseoir la foule, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a présentés au Père et il a rendu grâce. Le secret de multiplication, le secret pour voir la multiplication de Dieu dans notre vie, c'est apprendre à toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donnez ce que vous avez à Dieu. Mettez au service de Jésus et de ses causes ce que vous avez, qu'importe, 2 talents, 5 talents, 1 talent, même si tu as l'impression que c'est trop peu, donnez ça à Dieu et rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Amen. Ne murmurez pas sur ce que vous n'avez pas. Ne vous plaignez pas pour la vie que vous n'avez pas, mais rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait avant de voir ce qu'il va faire à nouveau ou qu'il s'apprête à faire dans le futur. Rendez grâce à Dieu. Apprenez à trouver toutes les raisons pour rendre grâce à Dieu. Amen. Si nous passons du temps à chercher les raisons pour rendre grâce à Dieu, nous n'aurons pas le temps de murmurer. Et c'est comme ça que le miracle de multiplication de Dieu se manifeste dans notre vie. Dieu multiplie dans l'action de grâce et le repos, et non l'inquiétude et les murmures et les doutes. Parce que c'était douter de Jésus, leur façon de donner d'ordre à Jésus. C'était mal connaître encore Jésus, c'était normal. C'est pour ça que nous sommes dans un apprentissage avec Jésus. Jésus, il est là pour nous enseigner afin que nous puissions le connaître davantage et afin que nous grandissions dans sa connaissance et confiance en lui. Et afin que nos mentalités soient renouvelées et transformées, afin que nous ayons les attitudes, afin que nous ayons les pensées en conforme à la volonté de Dieu, afin que nous voyions les miracles dans notre vie, afin que nous voyions la bonté de Dieu être manifeste dans notre vie. Amen. Et ce que j'ai reçu aussi à travers cette histoire, c'est que parfois quand tu suis Jésus, tu es conduit parfois à être dans le désert. Dans le désert, c'est que tu perds ton contrôle. Tu perds ta propre capacité. Dieu te sort de ta propre perception, de ton propre contrôle, afin que tu dépendes de lui. Et si tu es dans le désert, c'est que Dieu veut t'apprendre à dépendre de sa grâce qui sera toujours suffisante. Amen. Dieu est notre source et il ne tarira jamais. Nous ne manquerons jamais de secours. Nous ne manquerons jamais de solutions. Nous ne manquerons jamais de sa grâce. Tant qu'on te regarde, c'est pour ça que grâce et action de grâce. Action de grâce, ça veut dire merci pour ta grâce parce que je sais que ta grâce va agir pour nous faire sortir de cette situation-là. Amen. Donc, notre part, c'est faire confiance en Dieu, obéir à Dieu, et la part de Dieu, c'est produire les miracles dans notre vie. La part de Dieu, c'est changer nos vies. La part de Dieu, c'est faire concourir toutes choses pour notre bien. La part de Dieu, c'est manifester son secours au moment opportun. La part de Dieu, c'est de te guérir. La part de Dieu, c'est de te relever, de te bâtir. Mais notre part, faisons-lui confiance. Notre part, obéissons à sa voix. Notre part, soyons dirigés par les conseils de son esprit. Pour finir, je vais finir avec un verset dans 2 Corinthiens, excusez-moi, chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Commence à semer ce que tu as pour Jésus, au service de la gloire de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ce que tu donnes, Dieu le multiplie. Ce que tu retiens, Dieu ne peut pas le multiplier. Amen. Tu limites Dieu quand tu penses retenir ce que tu as, parce que les disciples ont voulu retenir ce qu'ils avaient pour se nourrir juste eux-mêmes. Mais Jésus a dit, donnez ce que vous aurez, ça va être une semence pour que vous puissiez
voir la multiplication. Et nous voyons qu'à la fin, il y avait des restes. Imaginez que 5 pains plus 2 poissons égale 5000x plus les 12 restes. Ça n'existe pas, ça, dans notre mathématique humaine. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu plus nous donnons avec joie, avec confiance, parce que nous savons que c'est Dieu notre source, plus Dieu va nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. La grâce de Dieu va satisfaire tous nos besoins. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La grâce de Dieu pour notre vie est abondante. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur de mettre au service de Dieu ce que vous avez. Ne dites pas que vous avez trop peu d'amour, vous avez trop peu de force, vous avez trop peu d'argent. Ce que vous avez, confiez-le en Dieu, que ça sert à bénir les autres, parce que le but de Dieu, c'est faire de nous des canaux de bénédiction. Et si tu es un canal de bénédiction, tu ne seras pas pauvre, tu ne seras pas dans le manque, vu que tu es un canal de bénédiction. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistante non seulement pourvoit besoin des saints, mais il est encore une source abondante. Notre Dieu est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, oh merci Père pour ton œuvre dans la vie de chacun de tes enfants. Merci Père pour t'être révélé à nous à travers Jésus-Christ. Et merci Père parce que ô combien tu es un Père qui abonde sa grâce sur la vie de ses enfants, sur la vie de son peuple. Père, je prie pour toute personne derrière cet écran qui est en train de me suivre. Que tu bénisses son cœur, Seigneur, que tu élargisses son cœur, Seigneur, afin qu'il soit, à partir d'aujourd'hui, non craintif d'être dans une position de crainte pour manquer, mais qu'il soit dans cette position, Seigneur, d'action de grâce, prêt à apporter ce que tu as mis entre leurs mains et de le mettre au service de ton royaume, au service des autres pour te glorifier. Et je prie, Seigneur, que tu multiplies ce qu'ils donnent à partir d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent voir la grâce abondante dans leur vie, qu'ils n'aient plus peur d'aimer, qu'ils n'aient plus peur de donner avec joie, qu'ils n'aient plus peur, Seigneur, de mettre au service de ton royaume ses talents et ses dons. Parce que tu veux les rendre utiles et que ta grâce agit à travers eux. Je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent connaître la réalité de ta présence quand ils se retirent loin de toutes choses pour se retrouver à toi. Révèle-toi à eux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu de religion, tu es le Dieu véritable, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Que leur vie chrétienne, Seigneur, soit vivante, que leur vie, Seigneur, soit façonnée par ta parole vivante et que tu puisses les toucher d'une façon surnaturelle. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous dis à la prochaine fois. Soyez bénis.